Cécile, tout d'abord, c'est quoi la prescription ? La prescription, c'est la période légale durant laquelle une victime peut engager des poursuites. Au-delà de cette période, n'importe quelle infraction, même reconnue ou étayée par des preuves solides, ne peut donner lieu à un procès ou à une condamnation. C'est un principe formulé dès l'Antiquité en droit romain qu'on retrouve aussi au Moyen-Âge. Et enfin, Napoléon le consacre dans le Code d'instruction criminelle de 1808. Par la suite, le Conseil constitutionnel en a fait un principe fondamental du droit qui prend en compte deux critères. Regardez, évidemment, l'âge de la victime lors des faits et la nature des violences, notamment sexuelles. Ici, dans ce cas, à l'époque, on veut éviter de poursuivre éternellement une personne et donc aussi éviter l'erreur judiciaire. Et à l'époque, la prescription repose sur plusieurs fondements. Oui, à l'époque, la loi pense d'abord aux mises en cause. La prescription permettait donc le droit à l'oubli, car le trouble causé s'apaiserait avec le temps. Le pardon légal également, car une personne peut changer. Elle permettrait aussi de garder une certaine proportionnalité entre la gravité des faits et la durée de poursuite. À l'époque, on se dit aussi qu'avec le temps, les preuves se dégradent, que les témoignages anciens peuvent se nourrir de rumeurs ou d'inexactitudes et que le risque de déception pour les victimes est grand si une plainte n'aboutit pas. Et puis, en 1808, on est extrêmement pragmatique. On veut donner une réponse pénale dans un délai raisonnable et on se dit que la prescription permet aussi de réguler le nombre d'affaires à traiter. Et depuis, le régime de la prescription a bien évolué. Oui, et à de nombreuses reprises, notamment dans le domaine sexuel. Concernant les délits comme l'agression sexuelle, donc sans pénétration, le délai de prescription est de 6 ans pour une victime majeure lors des faits et cela peut aller jusqu'à 20 ans pour une victime mineure à compter de la majorité de la victime, c'est-à-dire jusqu'à ses 38 ans. Concernant les crimes et notamment les viols, les délais de prescription ont été allongés pour une victime majeure au moment des faits. C'est 20 ans à compter de la date du viol, 30 ans pour une victime mineure à compter de la majorité de la victime. Cela signifie qu'une victime peut porter plainte jusqu'à l'âge de 48 ans. Mais attention, les nouveaux délais s'appliquent uniquement à une infraction qui n'est pas prescrite au moment de l'instauration des nouveaux délais. Et si on regarde le cas Flavie Flament, ça donne quoi ? Alors, elle est née, on le sait, en 1974 et donc elle dénonce un viol qui serait survenu courant en 1991. Elle avait alors 16 ans. Voici une photo donc d'elle à 16 ans. À l'époque, la prescription courait pendant 10 ans, on le voit, après la majorité de la victime. Sachant qu'elle a eu 18 ans en 1992, le délai courait donc jusqu'en 2002. Cette année-là, la loi a allongé de 20 ans après la majorité de la victime, ce qui a repoussé la prescription à 2012 pour l'animatrice. Enfin, en 2018, on le voit donc juste ici, un nouveau délai de 30 ans est mis en place, sauf que cette loi ne peut pas s'appliquer ici puisque la prescription, on l'a vu tout à l'heure, courait maximum jusqu'en 2012. Mais de récentes évolutions permettent tout de même à l'animatrice de se retourner contre le chanteur. Oui, la première, c'est la prescription glissante. Regardez, c'est la loi du 21 avril 2021. Si une personne ayant déjà commis une infraction sexuelle sur un mineur et commet une autre avant l'expiration du premier délai de prescription, alors la prescription de la première infraction est repoussée. En clair, cela permet d'englober des affaires anciennes lorsque le mis en cause aurait de nouveau agi à plusieurs reprises sur des victimes mineures. Comme tout texte de loi, il n'est pas rétroactif, donc la prescription glissante ne peut s'appliquer que pour les affaires dont les faits se seraient produits après la promulgation de la loi, donc après 2021. Pour les enquêteurs, reste donc à savoir si Patrick Bruel a été accusé de viol pour des faits commis après 2021. Et autre mécanisme qui permettrait à Flavie Flament d'être entendue, c'est le caractère de l'affaire. Et oui, ça s'appelle la sérialité. Si elle est avérée, cela justifierait de relier les affaires entre elles et ainsi d'écarter la prescription. Pour cela, il faut prouver une répétition avec un mode opératoire bien défini ou avec un profil de victime similaire. C'est déjà arrivé pour le cas de Patrick Poivre d'Arvor ou encore pour Dino Scala. C'est donc cet homme connu sous le surnom de violeur de la Sambre. Pour l'affaire Patrick Bruel, les magistrats devront donc faire leurs calculs, dossier par dossier, en s'interrogeant à chaque fois sur le régime en vigueur à l'époque. Ils se demanderont donc si, au jour de l'entrée en vigueur des nouvelles lois, l'action publique était encore ouverte ou non pour tel ou tel fait. Merci beaucoup Cécile Galluccio, c'était les clés de l'info.